Les Sénégalais, vous êtes en feu, vous épatez le monde du football. Vous êtes où les gens qui n'arrêtaient pas de dire que cette CAN sera l'une des coupes d'Afrique les plus désastreuses de l'histoire? Je sais pas si vous voyez comment le stade est blindé, mais dites-vous que l'équipe sénégalaise a décidé de faire leur dernier entraînement avant d'atterrir au Maroc dans le grand stade de Dakar. Quelle équipe dans cette planète ne voudrait pas avoir un tel support? Je vous fais un petit rappel, ceci était le dernier entraînement de l'équipe sénégalaise au Sénégal et regardez comment le stade était rempli au max. Regardez cette ambiance aussi, hein. Il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de chaises libres. Tous les billets de cet entraînement étaient vendus. Ils n'ont pas le temps, les joueurs sénégalais, hein. Direct après l'entraînement, il faut se mettre classe, il faut être prêt à arriver sur le territoire marocain. Costard blanc, pantalon blanc, petit logo du lion et évidemment la petite étoile au-dessus du logo. Ce qui est apaisant et confortable à voir, c'est que ces joueurs sénégalais arrivent avec optimisme. Non seulement la plupart de ces joueurs sont de fervents croyants musulmans, mais ils arrivent avec une certaine confiance en soi. Et c'est ce qui va rapporter gros dans cette compétition. Par contre, je ne vous mens pas, il y a une petite part d'incompréhension dans cette équipe sénégalaise. Habib Diarra à l'entraînement avec Sunderland. Qu'est-ce qu'il fout là? Habituellement, il est blessé. Et là, de ce que je vois, il a bien mouillé son crâne. Il a travaillé fort lors de son entraînement. Mais la problématique, c'est qu'il s'est entraîné avec Sunderland et non avec l'équipe sénégalaise. Le premier match du Sénégal, c'est dans 4 jours. Qu'est-ce qu'il faut encore en Angleterre? Veut-il délaisser sa sélection, agir comme un traître? Faut m'expliquer en fait. Par ailleurs, nos frères nigériens eux aussi sont arrivés sur le sol marocain. Je vais pas vous mentir, ils ont ramené une sacrée belle tenue exceptionnelle avec eux. Une prédominance de la couleur verte dans leur camis. C'est ça, il y a un camis avec des arbres, des feuilles au milieu. Le tarbouche, le chapeau exclusif qui fait son charme évidemment. Ne me parlez plus du défilé de mode des joueurs de l'équipe de France à chaque rassemblement. Là, on atteint un autre stade. L'arrivée en costume traditionnel des joueurs des équipes participantes à la CAN 2025. Venez, on fait le tour des équipes déjà arrivées sur place, à commencer par le Sénégal. Quelle classe en blanc comme ça. Waouh! On a aussi le Nigeria, c'est pareil. J'aime trop cette harmonie, le vert comme ça, avec du vert encore plus vert par-dessus. On a même Lookman. Non, vraiment, c'est la classe. On continue avec l'arrivée de l'équipe du Comore. Pareil, les gars. Ça respire le flow. Mais moi, j'aime trop. Non, vraiment, les gars. Moi, j'aime trop cette histoire d'harmonie. Tout le monde est habillé pareil. Et on termine pour cette partie avec le Mali. Sachant que les équipes ne sont pas encore toutes arrivées. Pareil, c'est la grande classe. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde joue le jeu. Regardez, hein, vous allez voir l'entraîneur, c'est pareil. Tout le monde joue le jeu, les gars. Même l'entraîneur, le sélectionneur. Et n'oubliez pas, la CAN, c'est déjà dimanche. Dimanche, soyez prêts, restez branchés. Moi, je suis hype de fou par cette CAN. Les gars, ça va être incroyable. La CAN n'a pas de buzz. Ceux qui disent ça, il vous faut quoi de plus? Dernier entraînement du Sénégal chez eux avant d'aller au rassemblement de la CAN 2025. Stade plein à craquer. Il n'y a pas un siège de libre. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? C'est devant vous. Incroyable, quelle ferveur. C'est magnifique, les gars. C'est ça la CAN. Chers amis sénégalais, vous êtes favoris. Vous avez une équipe incroyable sur le papier. Non, vraiment, rien à dire. Mais n'oubliez pas, vous êtes dans le groupe D, avec nous le Congo. Et croyez-moi qu'on a bien retenu la leçon de la dernière fois au stade des Martyrs. On a compris. Donc cette fois-ci, on fera pas les mêmes erreurs. Et pour en revenir à la story de Niakate, bien sûr que la CAN 2025 a un buzz énorme. Vous ne vous rendez pas compte, tout un peuple comme ça, derrière un pays, derrière une nation, venir à l'entraînement, remplir le stade. Les gars, c'est la preuve ultime. Non, dites-moi, il n'y a pas, pour moi, en termes de preuve, ne parlez pas de oui, on dit nanana, c'est devant vous. Là, c'est, on le voit. Sérieusement, ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui de voir tous ces supporters sortir pour donner de la force aux Lions et les accompagner pour aller prendre cette CAN. Et je pense que les joueurs ont été vraiment touchés par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui. Ça se voit clairement dans leurs yeux, dans leur réaction avec la communion qu'il y a eu avec les supporters. Je pense qu'en Afrique, il n'y a pas une autre équipe qui a rassemblé plus de 50 000 supporters comme ça, venir juste dire au revoir à leurs joueurs. Et je pense que ça donne beaucoup de motivation et qu'ils vont s'en souvenir quand ils seront là-bas parce que ça leur donnera plus de force pour se battre, pour se donner à fond. Ça fait chaud au corps encore et encore et on est fiers de vous les gars.